Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que quand nous entrons à Pâques, c'est plus que simplement la résurrection. Il y aura des difficultés pour suivre Jésus-Christ. Mais le Christ, lui, a vaincu. Donc, si on peut couper tous les micros, il y a encore de retour. Okay. C'était la fête obligatoire. Chaque année, il fallait monter à Jérusalem pour pouvoir annoncer. J'ai plus de micro, j'ai plus de son. C'est bon? Vous l'entendez? Bon, excusez-moi pour être déstabilisé. Et donc, les gens qui sont montés, à la Pâque, ils étaient des centaines de milliers. Alors, souvent, on regarde à la Semaine Sainte et on dit, c'est surtout vendredi et dimanche matin. Or, la Pâque et l'Évangile est aussi tout Jésus-Christ, tout ce qui concerne sa personne. Et ce que j'aimerais proposer ce matin, c'est qu'on fasse les 3 premiers jours de Jésus-Christ, parce que l'Évangile de bonne nouvelle est Jésus. Ce n'est pas simplement qu'il est mort pour mes péchés. C'est aussi qu'il a vécu pour moi, pour une vie juste, impeccable. Et ça, j'aimerais qu'on saisisse, qu'on sente, qu'on voit à quel point le Christ est entré pour vous et pour moi à Jérusalem, sachant ce qu'il attendait, un combat acharné à la mort. Et lui, il est fort. Et c'est lui donc qui est capable de vous apporter et de m'apporter dans nos faiblesses, dans nos tentations, de nous détourner de ce qui est difficile. Et donc, les 3 premiers jours, la célébration, on chante et on fête parce qu'il est venu, la purification du temple le lundi, et puis le mardi, c'est donc l'opposition frontale, brutale, impitoyable. Et mercredi, on complote, on va lui ôter la vie, c'est décidé. Mais avant cela, il se retire avec ses disciples et il va les préparer parce qu'il va revenir. Et quand il revient, c'est pour l'entrée triomphale éternelle. J'aimerais proposer ce matin, donc, un voyage avec une harmonie des 4 évangiles en même temps. De regarder ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean nous ont écrit pour présenter Jésus-Christ. Or, Marc était donc comme le scribe de Pierre. Il a écrit vers les années 30 à 50 plus tôt, alors qu'avant lui, il y avait déjà les notes, ils avaient prêché depuis la résurrection de Jésus-Christ. Marc était donc le premier, et on voit que Matthieu et Luc ont incorporé presque intégralement l'évangile de Marc dans leurs évangiles. Matthieu a ajouté, Luc a ajouté des sources indépendantes, et puis Jean ajoute à la fin, et ont pris déjà connaissance des 2 autres évangiles, ou 3 autres, pardon. Nous purifier pour le Christ. C'est la Semaine Sainte. Le Christ est entré à Jérusalem pour nous. Regardons à Jésus. J'aimerais essayer de vous le présenter. Dans sa splendeur, dans sa majesté, dans sa beauté, dans sa pureté, dans sa force, dans son courage, dans sa compassion pour vous et pour moi, que malgré tout, il vient vous chercher, me chercher. Il est le bon berger. Écoutons-le. Donc, pour nous purifier, dans cette préparation, par la grâce que Dieu vous donne, de la foule qui était dans son triomphalisme léger, des religieux, les pharisiens, qui étaient figés dans leur religion, et aussi d'être comme les disciples, où Jésus-Christ les appelle à être éveillés, à se préparer parce qu'il va revenir.
Donc le dimanche, Jésus, il entre à Jérusalem et nous célébrons en esprit et en vérité. Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jérusalem, pas du tout. Donc évitons la superficialité de la foule et de la fête. C'est la fête obligatoire, j'arrive. Donc Jésus arrive avec ses disciples. C'est un périple donc de 4 kilomètres de Béthanie. Comme c'est surchargé, c'est blindé Jérusalem, il y a 100 000 visiteurs, pèlerins. Il reste avec Marie, Marthe et Lazare, ses amis, en dehors de la grande ville religieuse. Or, il est resté là il était dans la région de la Judée pendant 6 mois à peu près, et on le connaissait. Surtout les pharisiens, ils avaient pris vent. Lui, il voulait déstabiliser, il n'est pas d'accord avec nous, nos méthodes qui sont rigides, psychorigides. Hein? On va imposer notre voix. Et Jésus n'était pas du tout. Jésus était humain et divin et s'approchait des gens pour les aimer. Donc, il entre et là, sur cette colline, il descend. Le mont des Oliviers, il y a 800 mètres à peu près. Il va passer de l'autre côté. Il arrive à Jérusalem. Et sur la descente, les foules qui le précédaient et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le royaume à venir de notre Père David! Paix dans le ciel, gloire, Hosanna au plus haut! » Mais ce sont des mots révolutionnaires qui s'attaquent à l'établissement. Sauve-nous, roi! Ils sont sous César. Le royaume messianique éternel. Et là, ils chantent. Et une paix cosmique jusque dans les cieux. Et Matthieu, qui ne comprenait pas sur le moment, il écrit dans son évangile, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Zion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon. Ça déstabilise. On crie parce qu'on va nous débarrasser des Romains. C'est politico-militaire. Ils ne comprennent pas la foule. C'est qui ce Messie? On veut un roi qui débarrasse des problèmes. On veut un roi qui va nous faire peut-être même la multiplication des pains encore comme il avait fait avant. Voici ton roi qui vient avec la paix. Avec une paix majuscule, une paix infinie, une paix cosmique, une paix avec Dieu éternel, une paix aussi qui s'établit pour du vrai au fond de nous-mêmes parce que Dieu ne nous accuse pas, le diable ne nous accuse pas. C'est la paix et c'est le commencement d'une paix éternelle qui sera une très très bonne nouvelle. Et on ne comprend pas. Et on chante. Un roi qui débarrasse pour nous bénir maintenant. Hosanna est donc la transcription, translittération de Hoshiana, Éternel, sauve-nous, de Psaume 118 et le verset 25. Donc, ce qui est gênant là, c'est que c'est adressé à l'Éternel. Sauf que c'est Jésus qui descend. Et on chante Jésus l'Éternel. Ça commence à tiquer un peu les autorités du temple. Et donc certains pharisiens, dans la foule, dirent à Jésus, Maître, reprends, réprimande tes disciples. Or, Jésus n'est pas gêné. Il n'est pas gêné qu'on l'adore. Il ne les reprend pas. Parce qu'il est le roi. Il est le Messie. Et il vient
pour bénir et pour sauver. Et quand les enfants et les personnes crient « Sauve-nous », il est. Il le fera. Mais eux veulent contrôler. Ils disent à Jésus « Faites-les taire ». Alors, la réponse de Jésus encore est importante. Si eux s'arrêtent de crier, les pierres crieront. Parce que le Christ créateur qui vient pour sauver l'univers, c'est une réconciliation cosmique. Il refera à son retour la terre, la Bible dit. Et en descendant, face à cette incompréhension, Jésus comprend que ça va être coûteux. Il pleure sur Jérusalem. Si seulement tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Les jours viendront sur vous où vos ennemis vous encercleront de tous côtés. Ils vous jetteront à terre, vous les enfants à l'intérieur de vos murs. Ils ne laisseront pas une pierre sur l'autre parce que vous n'avez pas reconnu le temps de la venue de Dieu à vous. L'historien juif Flavius Joseph nous dit qu'il y avait des milliers de crucifixions à l'année 70, 40 ans plus tard, qu'il y aura donc des tas de cadavres suite à d'horribles famines à l'intérieur de la ville pendant le siège de 3 mois, du mois de mai jusqu'au mois d'août. Qu'il y aurait donc plus de 1 million de morts, mis à mort, quand la ville sera saquée et brûlée par les Romains, et plus de 100 000 esclaves. Ce qui reste du temps de Jésus est donc un morceau du mur des Lamentations et la tour de Phasaël de la citadelle d'Hérode. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, Jésus qui guérissait dans le temple, et les enfants qui criaient dans le temple. Ils prennent l'écho, le refrain des parents. Hosanna au Fils de Dieu. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'eux ils disent? Encore, on s'attend de ce que Jésus les fasse taire. Et Jésus répond, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Les enfants qui reconnaissent Jésus qui guérit, Jésus qui accomplit les Écritures, ceux qui sont à Jérusalem, qui attendent la Messie, devaient reconnaître sa personne, sa venue. Mais ils sont endurcis, ils ne voient pas. Quel contraste! C'est pourquoi peut-être que Jésus a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut être simple devant Dieu. Premier jour donc, le dimanche, des rameaux. Déjouons la superficialité de la foule et de la fête. Dimanche, on crie Hosanna, et vendredi, on crie Crucifie-le. Face à l'oppression, la pression des pharisiens. Or, vous et moi, vous aurez des pressions. On peut crier Hosanna aujourd'hui. Et puis quand on nous regarde de travers, quand on vous bloque d'être élevé dans une situation, quand on va vous critiquer, quand votre famille et vos amis vont vous calomnier, médire, ou vous mettre, exclure, il est simple, il est facile de dire, bah non, peut-être que quand même. Comment faire face? Jésus, dans ce moment, a cité 2 fois la Bible. Croyons-le, croyons-la, croyons ce que nous lisons, afin qu'elle s'accomplisse la parole. Elle sera accomplie. Jésus va revenir.
Jésus est venu, selon les prophètes. Donc, accrochons-nous plutôt vraiment à sa parole. Et puis aussi, Jésus nous demande ce qu'on a lu. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on le maintient? Lundi donc, Jésus revient, il va purifier le temple. Mais avant d'entrer à Jérusalem, il s'arrête en haut du mont des Oliviers. Il voit un figuier. Un figuier est une parabole pour Israël, une illustration d'Israël. Et il regarde, il n'y avait pas de figues, il n'y a que des feuilles. Et Jésus, simplement, il est épris par Israël qui n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt pour sa venue. Et il regarde le figuier et il dit à ses disciples, comme ça, qu'on ne porte pas de fruits. Et c'était une parabole pour illustrer ce qui allait continuer cette semaine. Il descend, il entre dans la cour des païens ou des gentils dans le temple, qui trouve jonché de marchands d'animaux et d'échangeurs de monnaie. Et les sacrificateurs en faisaient plein les poches pour changer donc la monnaie romaine pour la monnaie juive. Et ils en faisaient donc une belle affaire. Jésus dit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Or, ça ne passe pas très très bien avec les autorités. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est les sacrificateurs qui en font le beurre. C'est eux qui mettent en place donc les changeurs de monnaie et ils prennent de l'argent pour eux-mêmes. Et les pharisiens, eux, c'est leur place, et les sacrificateurs aussi, d'offrir des sacrifices. Alors, Jésus, maintenant, il s'attaque à leur vie, à leur gagne-pain. Et aussi, il commence à déstabiliser. Et si on déstabilise dans le temple, il y a les Romains qui sont juste à côté avec une forteresse à la garnison d'Antonia. Et si on déstabilise, ils font de descente. Et qu'est-ce qui va arriver à la ville? Donc, il y a plein d'inquiétudes partout et Jésus est plein dedans. Il le sait, mais il n'a pas froid aux yeux. Pourquoi il se donne de la peine donc? Je pense simplement, entre autres, qu'il vous aime. Il aime ce monde. Il ne veut pas qu'on fasse une religion extérieure quelconque, traditionnelle. Les Juifs, plutôt les Grecs, qui sont venus pour la fête et qui voulaient adorer Christ, ils sont surpris. Leur cours qui était bloqué par les marchands pour faire leur beurre, leur argent, est maintenant libéré. Ils peuvent entrer. Pas surprenant qu'ils disent, on veut voir Jésus. Et je pense encore que quand nos vies qui sont ces temples, sont purifiées, ou lui-même, on peut le voir parmi nous, par notre amour les uns pour les autres, et par notre obéissance, comme Jésus nous le montre, je pense aussi que les gens vont dire, j'aimerais voir Jésus. La religion traditionnelle, la religion, là, il y en avait. Et ça les bloquait, ça les poussait dehors. Et Jésus répond avec un verset qui est, je pense, qui caractérise cette semaine. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Autrement dit, ceux du temple, ils gardent leur vie. Mais ils gâchaient
même pour l'éternité. Comment ça peut plaire à Dieu? Et si on meurt, on porte beaucoup de fruits et on aura la vie éternelle. Jésus en premier. Il meurt. Il meurt pour vous et pour moi. Il meurt, comme car il avait dit, pour nos fautes, pour nos péchés. Sur une croix, il a pris toutes mes fautes, tous mes péchés. Quelle horreur! Qui prend nos fautes et pour nos péchés de tout le monde. Il meurt, afin que nous-mêmes nous vivions parce qu'il en est capable. Et même, dans sa vie, dans ses enseignements, il est le Christ, il est ce roi. Attendu. Et donc, nous pouvons vivre si nous mourons à nous-mêmes. Si nous n'acceptons pas une petite religion, si nous n'acceptons pas simplement la religion extérieure du temple, si nous ne tombons pas simplement dans ces travers, mais si nous mourons à ce qui nous empêche d'entrer pour trouver vraiment la vie. Et dit que vous aurez donc un fruit en abondance. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Compliqué de suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui-même, il y a un combat. Comment aller à la croix pour prendre toute cette coupe? Et c'est là où nous-mêmes, nous avons du mal à suivre Jésus-Christ. Nos cœurs, nos désirs, ce monde, les copains, tout pousse pour dire, est-ce qu'on peut pas laisser ça de côté? Et c'est là, quand notre trouble, Jésus dit, mon âme est troublée, mais c'est pour cela que je suis venu. Alors, quel est l'appel de Dieu sur votre vie? Je pense et j'espère de tout cœur que c'est pour le connaître, pour entrer dans l'éternité, pour avoir cette joie, même dans la souffrance, mais une joie qui dépasse et qui dit, ça vaut la peine. Ma vie a un sens, Dieu est avec moi. Il me donnera la force et le courage de pouvoir déjouer les complots, les difficultés de ce monde. Et je marcherai à la suite de mon maître, même quand mon âme est troublée. Glorifie ton nom. Et le Père répond. Et le Père répond. Une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Quand nous sommes troublés, on peut crier, on peut lui demander, mais Seigneur, tu sais, c'est tellement compliqué, tellement difficile, tu sais ce que ça me coûte. Et tu sais que je n'ai pas envie toujours. Parfois, mon âme et mon cœur résistent. Mais si on peut le lui dire, on est troublé. Il peut nous dire, par sa parole, ses encouragements, son amour pour vous, pour nous garder, pour vous protéger. Son Fils le savait. Il est entré avant nous. Et nous voulons le suivre. Et donc c'est là où plusieurs chefs religieux ont cru en lui, mais ils ne le faisaient pas savoir aux autres dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça les coûtait. À la synagogue, le temple, c'est les sacrifices, ils sont payés. Ils ont un boulot. Ils ont le respect des autres et de la famille, de la communauté. Et maintenant, ils vont suivre Jésus-Christ. Ça coûte. Donc Jésus, il purifie le deuxième jour le temple. Il réclame nos vies comme ces temples de prière. Ma maison sera une maison de prière. Quelqu'un qui aime communier avec Dieu, qui aime dire à Dieu, je te veux plus que tout autre.
et puis perdre sa vie pour la gagner. Mardi, dernier jour que nous allons traiter, et puis le dimanche prochain, nous traiterons la Pâque, la crucifixion et la résurrection. C'est de tenir ferme dans l'opposition, parce que maintenant, quand Jésus rentre, ça va être frontal. Et c'est le contraste entre la religion extérieure, comme d'hab, hein, avec l'adoration en esprit et en vérité. Donc Jésus arrive, et le comité d'accueil n'est pas très chaleureux. Or, ce sont donc les autorités juives, dont les Sadduciens ou les prêtres, qui, eux, ils contrôlaient le temple. Et on met en risque leur métier, leur contrôle, leur position, et aussi les pharisiens qui voulaient imposer la loi, mais aussi les Romains qui prenaient de l'argent du temple par le collecte d'impôts, et c'est Hérode qui avait construit et bâti le temple, 2 fois plus grand que le temple d'Esdras et de Néhémie. Et donc les autorités religieuses lui tendent des pièges. Ils sont là au guet-apens. Les Hérodiens qui ont dit c'est plus simple de pouvoir se plier avec Hérode, il va peut-être nous faire la paix. Et donc ils lui posent des questions. Faut-il payer l'impôt à César? Jésus donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Deuxième groupe, les Sadduciens. Les Sadduciens, donc, qui contrôlaient le temple, ils étaient des gens vraiment puissants. À qui seront mariés les gens mariés au ciel? Parce qu'eux, ils ne s'intéressaient pas au ciel, ils avaient tout ici-bas. Résurrection, on ne croyait pas. Alors maintenant, on va lui dire, tu sais, ça va être vraiment le micmash, c'est compliqué votre truc de résurrection, on n'y croit pas. Et Jésus lui répond, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand Dieu dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, Jacob et d'Isaac, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et finalement, troisième groupe, les pharisiens, les légalistes. Il y a 612 lois. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Or, les pharisiens, ce groupe, sont plus que froissés. Et maintenant, c'est la parole à Jésus. Servir Dieu. 3 paraboles. Première parabole, un homme avait 2 fils. Mon fils va travailler dans la vigne aujourd'hui. Le premier répond non. Et le deuxième répond oui. Alors, mais le premier qui a répondu non, il fait oui. Et le deuxième qui avait dit non, oui, il fait non. Alors, ce qui fait que Jésus le pose la question aux pharisiens, aux scribes qui viennent le chercher. Lequel des deux a obéi? Et Jésus leur répond, les collectes d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru à l'annonce de l'Évangile. Ils ont cru. Ils se sont repentis. Ils se sont fait baptiser. Et c'est eux maintenant qui suivent Jésus-Christ. Mais les autorités religieuses n'ont ni cru, ni agi. Deuxième parabole. Un homme avait un propriétaire de vigne, image d'Israël, a envoyé des esclaves aux locataires pour obtenir d'eux sa part des produits. Mais ils les ont battus, puis ont tué son fils. Le propriétaire fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Troisième parabole. Et ça se corse chaque fois. Un roi a donné un banquet de noces pour son fils. Donc c'est une image de la venue du Messie. Il a envoyé ses serviteurs appelés les invités, donc les prophètes, les évangélistes. Mais les maîtres altères et les tueurs. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Ses serviteurs rassemblèrent les mauvais et les bons, et la salle de noces fut remplie d'invités. Malheur à vous, pharisiens.
Et quelque part, nous sommes tous pharisiens parce que vous fermez les portes au royaume. Ceux qui s'approchaient de Dieu par Jésus-Christ, par Jean-Baptiste, ils les ont repoussés, ils les ont menacés. Si vous suivez Jésus, vous serez exclus de la synagogue. Et ceux qui étaient des prosélytes venus des païens, ont imposé la loi juive, légaliste. Vous-même n'y entrez pas, Jésus le dit. De deux, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est-à-dire qu'ils prêtent attention à l'extérieur, mais l'intérieur reste désordonné, rempli d'eux-mêmes, d'arrogance, d'orgueil, au lieu de s'occuper des pèlerins pour les enseigner, pour les aider, pour vraiment servir dans le temple. Et ils sont comme remplis de toutes sortes d'impuretés. Or, c'est une allusion que quand les pèlerins arrivent, si on touche à une tombe, on est impur. On ne peut pas participer à la fête. Zéro. Or, on a fait tout le voyage. Donc, une semaine avant, on envoie une équipe dans les cimetières et on blanchit tous les tombeaux avec de la chaux. Et comme ça, si on touche, on sait là, je vais l'éviter pour ne pas me rendre impur. Mais si on touche à un pharisien, Jésus dit, c'est perdu. Vous êtes impurs comme des tombeaux. Ils recherchent aussi les premières places, des titres, rabbin, le grand, littéralement, maître. Ils font aussi pour l'apparence de longues prières. Donc, ils gardaient attachés sur le bras des phylactères dans lesquels ils avaient caché donc, des versets de la Bible, de la Torah, et aussi sur le front. Donc comme ça, ils gardaient donc la parole attachée à leur cœur et aussi à leur esprit. Et ils avaient des cordons, comme les petits chapelets pour la prière, mais ils faisaient vraiment des cordons. Parce que quand c'était pharisien, ça se voyait. Et donc, ils seront jugés plus sévèrement, Jésus dit. Vous ne serez pas loupés. Vous voulez être vus, vous ne serez pas loupés. Dieu vous verra. Combien de fois j'ai voulu rassembler les enfants de Jérusalem, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc, cher ami, si le Christ vous appelle cette semaine à la suivre, vous aurez de l'opposition. Et si le Christ veut purifier, nous purifier pour demeurer et faire de nous sa maison où il demeure, lâchons ces choses. Parce que si on résiste, le Christ qui a vaincu le monde, on ne veut pas d'opposition frontale, on ne veut pas que lui-même, il est à nous condamné comme avec ceux qui ne le suivent pas. Donc attention à délaisser les petites choses de pharisiens en chacun de nous, des choses religieuses, des choses qui s'érigent ou qui s'élèvent, et le Christ veut nous rassembler. Dernier aspect, mardi après-midi, Jésus a maintenant fini à parler avec les discours publics. Maintenant, il se retire, il est uniquement avec ses apôtres. Il a des derniers mots à leur dire avant la Pâque, et là, son ministère sera accompli. Donc, en sortant, après ces échanges avec les pharisiens, les sacrificateurs, les apôtres, ils sont bluffés, étonnés par les pierres. C'était 2 fois l'ancien temple. Hérode se faisait sa gloire de construire un monument à son nom, pas au nom de Dieu. Et donc les pierres, ils tombent dans le panneau, les apôtres. Ils disent, regarde, les pierres. Et ils disent, il dit Jésus, il ne restera pas une pierre ici, l'une sur l'autre, toute sera jetée sur terre ou par terre. Alors, 3e fois que Jésus prédit la destruction de Jérusalem. C'est la 3e fois. Il remonte
Et on donne suite, mais c'est quand? Et Jésus explique, beaucoup vont venir vous dire, c'est moi, ils seront donc trompés. Ne vous laissez pas effrayer. D'abord, les faux Christ et les hérésies doivent venir. Les hérésies, les Juifs imposaient leur loi, plus Jésus. Les Grecs disaient que Jésus ne pouvait pas entrer dans la chair parce que c'était trop compliqué pour eux. Pour lui, il n'était pas un homme. Les guerres. Donc il y avait des guerres à Jérusalem. Il y avait aussi des factions. Les Romains se sont étonnés que quand ils ont pris Jérusalem en 70, les Zélotes combattaient les pharisiens, qui combattaient les Hérodiens, qui combattaient les Sadduciens. C'était donc détruit déjà entre eux. Des tremblements de terre, des famines et des pestes. Il y avait 3 mois de famine. Donc déjà à Jérusalem, des persécutions. Des persécutions, les premiers chrétiens les ont connus. À Jérusalem, Étienne a perdu sa vie, Stéphane, Étienne, et puis l'apôtre Paul fut lapidé, encore mis en prison, battu à plusieurs reprises. Et puis Domatien, à l'ère 80-90, quand l'apôtre Jean il écrit Apocalypse, lui-même il s'en prend aux chrétiens. Et l'évangile sera annoncé au monde entier. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chers amis, on est au début de la Semaine Sainte. On va bientôt fêter sa mort et sa résurrection pour nous. Mais voir à quel point le Christ et même ceux qui nous ont précédés ont tenu bon. Donc, tenir ferme. Jésus connaît et Dieu connaît vos difficultés. Il connaît les persécutions, les difficultés qu'on vous fasse subir. La persécution a doublé en 30 ans. Il y a maintenant 2 fois le nombre de pays où les chrétiens sont persécutés. En 2022, 5000 chrétiens sont tués, 2000 églises ciblées et 4000 chrétiens détenus à cause de leur foi. C'est une monnaie courante de nos jours, mais aussi actuellement ce matin, il y a des frères et sœurs qui vont célébrer leur Pâques dans une prison à cause du nom de Jésus-Christ. Donc prenons courage, chers frères et sœurs, à cause de l'amour de Christ pour vous. Il a vaincu, il n'avait pas peur. Prenons courage qu'il soit avec vous. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Restez vigilants. Quand j'étais à la fac de théologie, j'ai loué avec 3 autres gars une maison d'un prof d'hébreu. Et il nous a dit qu'il revient avec sa famille dimanche. On a dit dimanche après-midi, parce que certainement ils vont assister au culte le matin. Donc on a joué au golf le samedi après-midi. Et puis on est allé au culte dimanche matin. Et quand je suis rentré du culte, quelle surprise, ils sont là, dans la famille, dans le salon, et qui n'était pas du tout rangé. Et l'évier était jonché de vaisselle. Je n'étais pas fier. Donc Jésus nous prévient, il arrive quand on ne sait pas. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouve occupé à son travail. Il l'établira responsable de tout. Béni soit Dieu pour chacun qui est fidèle dans sa place et dans son rôle, dans l'Église. Dieu vous confie des responsabilités pour que quand il vient, il vous trouve en train de le servir. Mais si un mauvais serviteur se dit, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, le maître le punira sévèrement. Avant-dernier, pardon. Il y a 10 jeunes filles qui sont allées à la rencontre du marié. Alors, c'est une parabole de l'époque. Les mariages palestiniens se faisaient chez la mariée et on fêtait. Et après la cérémonie, on rassemble tout le monde et on va chez le marié où on mange le banquet. Mais il y avait des demoiselles d'honneur qui devaient préparer et accueillir la foule. Mais comme ça tardait, et comme elles n'avaient que des petites lampes,
où on mettait donc une cuillère à soupe d'huile, ça peut s'éteindre. Et donc, il y en a 5 qui sont partis chercher. Et quand le marié arriva et celle qui était prête entrèrent avec lui, la porte fut fermée. Et plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il répond « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Restez donc éveillés car vous ne connaissez pas l'heure. Le sens est simplement que si on aime le Christ, on se prépare. On sert à l'œuvre faire ce qu'il nous demande. Soyez donc sur vos gardes. On verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. L'entrée triomphale, on le saura. Préparons-nous. Soyons là. Il enverra ses anges. Il rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde. Et il rendra chacun selon ses actes. La parabole des talents, Dieu dit qu'il avait laissé un riche propriétaire à donner des talents qui étaient une somme énorme d'argent. Et quand il revient, il demande à chacun des comptes. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Mais quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Dernière parabole, quand il arrive, parabole des brebis et des boucs. Le roi, rappelons-nous, Hosanna, le roi, il est le roi, dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et comme vous l'avez fait à l'un des plus petits, vous me l'avez fait. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, vous qui êtes maudits, éloignez-vous de moi dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits d'entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose de tort, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ils ont laissé passer. Et ceux-ci s'en iront dans le châtiment éternel, mais les justes dans la vie éternelle. Soyons donc vigilants. Des faux Christ, des hérésies, des guerres, famines, pestilences. Christ viendra dans sa gloire et récompensera chacun. Fidèles seront confiés beaucoup et on aura soit la vie éternelle, soit le châtiment éternel. Une semaine sainte pour nous préparer. Premièrement, attention à un triomphalisme instable. On chante et on oublie, on se tourne le dos. On change le fusil de côté. La religion stérile, de l'extérieur, on fait que comme si, mais à l'intérieur. C'est là où Jésus-Christ, il veut vraiment de tout. Il veut qu'on l'adore avec le cœur. Et en vérité, il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés. Et lui-même, il a dit, mon âme est troublée, mais glorifie ton nom. Et le Père lui a dit, je le glorifierai. Alors, cher ami, ce matin, il nous appelle à le suivre. Oui, il y a des choses encore à ranger. Et lui, il vous dira, il va vous glorifier, le Père, dans votre vie, dans ta vie, parce qu'il est celui qui aime. Il est puissant. Il a vaincu le monde. Il avait pris en face et dans son corps et dans son âme toutes les meurtrissures et tous nos ennemis. Donc il a vaincu et il revient. Il veut qu'on soit prêt. Il nous le dit. Et ce n'est pas que lui-même, il a dit, il est venu que pour dire ce que le Père lui avait dit. Or, maintenant, c'est à nous. Maintenant, on sait ces choses. Et c'est Dieu qui vous les dit. Père éternel, donc, nous voulons te remercier comme nous nous préparons pour la Pâque cette semaine. Pour Jésus-Christ. Ah, quelle majesté, quelle beauté, quelle merveille. Le Fils de Dieu qui vient nous chercher. Hosanna,
au plus profond de nous et au plus haut des cieux. Et il n'a pas foi de nos batailles, de nos combats. Il entre dedans et il est sorti haut la main. Il a vaincu. Et chacune de nos batailles, il peut les vaincre. Mais il est venu comme le roi assis sur un anneau pour dire la paix. Donc aide-nous à ne pas lui imposer autre chose. Non, tu dois me faire. Mais aide-nous, Père, à accepter ta paix, ton acte, et que nous soyons tes temples. Purifie nos cœurs, nos actes, et aide-nous là où tu nous confies talents et responsabilités. Aide-nous à être trouvés fidèles, afin que quand tu reviens pour ta gloire et pour ton entrée triomphale, éternelle, pour terminer ton royaume, que tu puisses nous dire, entre, bon et fidèle serviteur, que nous ne soyons vraiment, vraiment pas ceux qui partent en honte, ceux que tu dis, je ne t'ai jamais connu, ceux qui seront donc exclus de ton royaume. Donc, merci énormément pour Jésus-Christ. Et cette semaine, Père, bénis-la, bénis ton peuple, afin que nous soyons à l'écoute, que nous puissions t'adorer en vérité et en esprit. Au nom de Christ, nous te prions.